Imaginez un ciel limpide et une prairie immense. C'est là, dans le lointain et légendaire Far West, que commence l'histoire que je vais vous conter. C'est l'histoire d'une ville, Daisy Town, et aussi celle de quelques hommes et quelques femmes héroïques. Pour vous qui êtes des pieds tendres, des cornes vertes, il est sans doute bon de vous préciser que Daisy Town, ça signifie Pâqueretteville. Vous y trouverez des desperados, des danseuses de saloon, des peaux rouges et un cowboy qui tire plus vite que son ombre. Et puis, vous ferez la connaissance de quelques chevaux admirables. Regarde, Betty, une pâquerette. C'est très beau, Clem. C'est un bon endroit pour nous installer. Les amis, c'est ici que nous allons construire notre ville. Ah, elle se construit vite, Daisy Town. En moins de temps qu'il ne faut pour descendre un tricheur débutant, tout est bâti. Les pionniers sont courageux et ils ont pris la précaution d'apporter du bois et des clous, comme par miracle. Sur la prairie immense, sous le ciel limpide, s'élèvent les maisons, l'église, l'école, le saloon, le bureau des diligences, les magasins et l'établissement de maître Mathias Bones, croque-mort de son état, mouche à formol par vocation. Jackson, le vautour, a pris ses quartiers perchés sur l'enseigne de l'établissement. Ah, il n'est pas encore prospère, notre entrepreneur de pompes funèbres, mais il espère bientôt le devenir. Car la naissance d'une ville dans le Far West attire inévitablement les bandits, les desperados, la racaille, les chevaliers de la violence et du vice. Barman, un whisky bien frappé. Voilà. Pour sauver la jeune cité, il faudrait un homme courageux. Un homme honnête, un homme capable de faire triompher la justice et ramener la paix. Un homme qui pourrait tirer plus vite que son ombre. Et c'est un miracle pour Daisy Town. Un tel homme se dirige vers la petite ville. Cet homme, c'est Lucky Luke. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy. Oh, il n'est pas seul, bien sûr. Je l'accompagne. Moi, sa fidèle monture, Jolly Jumper, pour vous servir. Et pour nous distinguer l'un de l'autre, bien que nous soyons inséparables, c'est facile. Lucky Luke est brun. Et le blond, c'est moi. Jugez de notre surprise quand le matin, en sortant de l'hôtel, nous avons été accueillis par le maire et ses amis qui nous attendaient dans la rue. Étranger, Daisy Town a besoin de toi. Cette ville que nous avons créée ne demande qu'à partir de pied ferme vers un avenir prospère et brillant. Mais pour cela, elle a besoin d'un homme capable de faire respecter la loi et la débarrasser de la racaille. Tu es cet homme, étranger. Accepte de devenir shérif de Daisy Town. Lucky Luke a achevé de rouler sa cigarette, l'a allumée, a tiré une bouffée et a enfin répondu au discours de Jeremiah Blander, le maire. Ouais. Ouais, je sais, vous me direz que c'est un peu court, mais pour Lucky Luke, c'est déjà un bel effort oratoire. Nombreux sont mes congénères qui me déclarent « Il est bien ton cow-boy, il ne lui manque que la parole. » Quoi qu'il en soit, il faut croire que la tirade de Lucky Luke était amplement suffisante, car nous avons été aussitôt empoignés, hissés sur des épaules et promenés en triomphe dans une ville en délire. J'ai même cru entendre Jackson, le vautour, croasser. La saison va être bonne. Très bonne. À peine a-t-il épinglé son étoile de shérif sur sa poitrine qu'un vent de panique court parmi les desperados de la ville. Ah, il semble être partout à la fois, Lucky Luke. Il désarme les tricheurs, arrête les bandits, capture les voleurs de bétail. C'est une irrésistible entreprise de nettoyage. Et bientôt, la prison, comme une grande poubelle, regorge de ces détritus de la société. Abasourdis, matés, écrasés qu'ils sont, les coyotes. Pour fêter le succès de Lucky Luke, la municipalité de la ville, avec l'appui de la presse locale, décide d'organiser un grand bal au saloon.
J'adore la square dance. D'autant plus que nous avons la chance à Daisytown d'avoir parmi nous Moustache Jones, le meilleur aboyeur à l'ouest du Mississippi. En avant, voilà le quadrille, un par un et bien détaché. Vers la droite, les garçons, les filles, attention, là on va changer. Vers la gauche, suivez la musique, tous en rond et le pied léger. Écoutez ce que je vous explique, attention, on va s'arrêter. Maintenant, c'est la promenade, vous défilez très amoureux. Bien tendu, comme à la parade, allons les couplets dépardus. Cavalier, la cavalière... Et ce diable d'homme, avec sa voix sonore, son rythme et ses instructions précises, serait capable de faire une square dance honorable avec une tribune Navarros. Comment pouvions-nous deviner au milieu de toutes ces réjouissances le drame qui se déroulait à quelques miles du saloon en plein désert? Toujours est-il que la porte du saloon s'est ouverte brusquement et que Whip Legman, le conducteur de la diligence, est apparu, vêtu de ses seuls caleçons rouges. Les Dalton! Ils ont attaqué la diligence! Les Dalton? Les Dalton? Les Dalton? Les Dalton. Les Dalton? Les Dalton! Ça, c'est du travail pour papa. Les Dalton. Bien sûr, pour vous, Corne Verte, ce nom ne veut pas dire grand-chose. Sachez que les Dalton, Joe, William, Jack et Everell, maintes fois emprisonnés, toujours évadés, terrorisent les hommes les plus courageux. Toute une carrière de bêtises et de méchanceté a rendu célèbres ces 4 desperados, aussi bien à l'ouest qu'à l'est des montagnes rocheuses. Regardez-les, en train de bivouaquer près de la diligence qu'ils ont attaquée. Ils ont allumé un feu sur la prairie et boivent du café. Joe, le petit, le méchant de la bande, n'a pas l'air satisfait. J'en ai assez de battre la campagne et d'attaquer les diligences. Il nous faut une villa. Ah oui, dans une ville, il y a des banques. Dans une ville, il y a des parties de poker. Dans une ville, il y a des restaurants. Mais où allons-nous trouver une ville dans cette région? Ce sont les chevaux de la diligence qui nous conduiront. T'es un génie, Joe. Le plus méchant et le plus intelligent de nous tous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, Avril. Joe propose que nous montions sur les chevaux de la diligence. Eux sauront nous conduire jusqu'à la prochaine ville relais. Ah, c'est pour ça que Joe ne voulait pas que nous mangions les chevaux de la diligence. Ce qui peut être bête. Qui est bête, Joe? Avril est bête. C'est bien ça, hein, Joe? Je suis peut-être bête, mais moi, je suis beau. The Daltons. Vous voyez, on n'a qu'à se laisser conduire. Ces chevaux de diligence connaissent bien leur travail. Oui, mais ça donne faim d'être là sans rien faire. Je peux pas manger un bout du mien. Avril, tais-toi! Devisant ainsi, c'est-à-dire idiotement, nos Dalton arrivent à Daisytown, où ils sont surpris par l'arrêt brutal de leurs chevaux devant le dépôt des diligences. Emportés par leur élan, Joe, William, Jack et Everell atterrissent dans l'abreuvoir. Ah, il faudrait me payer cher pour que je boive encore une gorgée de l'eau contenue dans cet abreuvoir. À la suite de Joe, William, Jack et Everell entrent dans le salon, où, en les voyant, Tom Barrell attrape la suite de sa vie. Joe frappe de la crosse de son revolver sur le comptoir. Du temps voyou, Barben. Égare à toi si c'est pas du bon. Oh oui, monsieur Dalton. Ma meilleure bouteille, monsieur Dalton. Voilà, monsieur Dalton. Joe prend la bouteille et boit au goulot. Il a une mousse satisfaite. Pas mal. Mais il n'y a pas de musique ici. Et d'un coup de feu, Joe met en marche le piano mécanique. Mais aussitôt, un nouveau coup de feu arrête la musique. J'ai à vous parler, les Dalton. Les 4 bandits se retournent d'un bond pour voir Lucky Luke qui les regarde, ironique, revolver fumant à la main. Mais il n'est pas facile d'intimider Joe Dalton.
Il remet le piano en marche à l'aide d'un nouveau coup de feu. Après la musique. Non, tout de suite. Oh, messieurs, je vous en prie, c'est un piano très cher. Il vient de San Francisco. Bon, maintenant que la musique est finie, je t'écoute, cow-boy. Nous ne voulons pas de vous à Daisy Town. Et c'est toi qu'on envoie pour me faire peur. Regarde un peu ce que je sais faire. Cow-boy. Joe envoie une pièce de monnaie en l'air qu'il perce d'une balle. Lucky Luke, souriant, envoie 2 pièces de monnaie en l'air qu'il perce de 2 balles. Enfin bref, toute la monnaie des 2 hommes y passe, et au bas mot, ce genre d'exercice leur coûte 20 balles chacun. Lucky Luke, excédé, rengaine son colt. Vous avez compris, les Dalton? Ou bien vous partez gentiment, ou bien vous partez les pieds en avant. Nous resterons à Daisy Town. Cette ville nous plaît et personne ne viendra nous en déloger. Nous offrons notre ville. Notre ville natale. Imbécile! Il suffit de quelques minutes pour que la ville ait une idée très précise de ce que sont les Dalton. Et pour que ceux-ci se présentent au Daisy Town Hotel, chargés de leur butin, 2 caisses enregistreuses, un coffre-fort, 4 jambons, 13 saucissons, 2,25 m de saucisses, 6 tranches de mortadelle et un peu de fromage de tête. Lucky Luke vient me retrouver dans la rue. Je crois, mon vieux Jolly Jumper, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour sauver cette malheureuse ville. Je hausse les épaules découragé, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, Lucky Luke de m'enfourcher agilement. Eh bien, le moment est venu d'organiser des élections libres à Daisy Town. Je vais poser ma candidature comme maire. Moi, je veux être juge. Je connais bien les tribunaux. Moi, je serai le shérif. J'ai toujours rêvé d'avoir les clés de la prison. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu colleras les affiches. Ah bon? C'est pendant qu'il se livre à cette modeste activité que nous surprenons Everall. Il colle des affiches annonçant les candidatures de ses frères. Lucky Luke et moi échangeons un clin d'œil, je le laisse parler. Avril, tu n'es pas candidat? Hein? Moi? Ah bah non, Joe m'en a pas parlé. Non, c'est pas juste, non? Tu crois? Ouais. Cette courte conversation chemine longuement dans le tout petit cerveau qui occupe la vaste et solide boîte crânienne d'Everall. Et c'est au cours d'une manifestation populaire de soutien aux candidatures des Dalton, présidée revolver au poing par Joe, qu'Everall accouche du résultat de ses réflexions. Dis Joe, pourquoi est-ce que je suis pas candidat, moi? Rien d'exagéré. Même terrorisé, ces croquants ne voteront pas pour toi. Ça, c'est pas juste, Avril. C'est pas juste. Non. La façade du saloon a été décorée de drapeaux et banderoles. Tout cela a un air de fête un peu démenti par l'expression soucieuse qui se peint sur les visages de la population de Daisy Town réunie dans la rue principale. Joe, encadré par William et Jack, apparaît sous le porche du saloon. Il y a dans ses petits yeux rusés la lueur réservée à ceux dont le destin est de mener les masses. Il met ses poings aux hanches et lève le menton avantageux. Il va parler, il parle. Citoyens, votez pour nous et je vous promets que nous ferons de Daisy Town une ville où on ne s'ennuiera pas. Et pour commencer, nous chasserons Lucky Luke. Citoyens, votez pour moi. Votez pour moi et je vous promets de débarrasser Daisy Town de tous les Dalton.
Joe, William, Jack et la population de Daisy Town n'en croient pas leurs oreilles ni leurs yeux. Celui qui vient de parler n'est autre qu'Everall, installé sur un tonneau de l'autre côté de la rue. Joe se prend la tête à deux mains. Mais il est fou. Il est complètement fou. Je vous promets que nous descendrons tous les caillards qui oseront voter pour cet imbécile. Et moi, je remplirai de plomb tous ceux qui voteront pour ces bandits. Tu vas voir ce qu'ils te disent. Ces bandits. C'en est trop pour Joe, William et Jack qui se mettent à tirer contre l'opposition, qui ne tarde pas à réagir de la même façon. Les électeurs, mal placés au milieu de cette lutte fratricide, ont abandonné vivement le terrain. Lucky Luke et moi, à la fenêtre de nos chambres, nous nous payons une pinte de bon sang, vous pouvez me croire. D'autant plus qu'ayant vidé leurs armes sans résultat appréciable, tous les Dalton au centre de la rue se livrent à un pugilat aussi féroce que grotesque. Quand nous arrivons sur les lieux du combat, nous devons nous frayer un chemin parmi les parieurs qui entourent les Dalton. 50 $ sur celui qui a le gros nez. Et moi 100 $ sur celui qui a le gros manche. Dès que Joe aperçoit Lucky Luke, il arrête la bagarre. Tout ça, c'est à cause de toi, Lucky Luke. Un de nous 5 est de trop ici. Dans 1 heure, nous nous battrons en duel d'homme à homme, nous 4 contre toi. Compris? Ouais. Ose toujours. Tes beaux discours ne te sauveront pas. Non. Un duel ne nous effraie pas. Lucky Luke est tout de même le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Et en plus, nous avons mis au point un petit plan qui devrait donner des résultats amusants. Aussi calmement, nous jouons aux échecs pendant que les Dalton s'entraînent comme des fous. L'heure fatidique approche. Il faudrait tout le lyrisme d'un de vos cinéastes italiens pour décrire l'atmosphère qui règne à Daisy Town. Les rues sont vides. Toute vie s'est arrêtée. La nature elle-même semble retenir son souffle. On entendrait voler une mouche. Si celle-ci n'avait pas été gravement blessée pendant l'entraînement des Dalton. À un bout de la rue déserte, Lucky Luke, immobile, bras et jambes écartés. À l'autre extrémité, les Dalton, immobiles. Et moi, je suis là aussi, derrière la porte du saloon, et je regarde Lucky Luke. Et derrière moi, à portée de mes sabots postérieurs, un piano mécanique, 6 chaises, 4 tables, une horloge, un miroir, une vingtaine de bouteilles, des verres, quelques lampes, 2 ou 3 objets d'art, un peu de vaisselle. Tout ça entassé pour former une sorte d'échafaudage à l'équilibre instable. Lucky Luke me fait un clin d'œil et hop, je rue. Oh, mes poulains, ce vacarme, ce tintamarre, ce bruit, ce coup de tonnerre, tout a roulé, résonné, craqué, vibré, bref. Les Dalton ont poussé un hurlement de terreur et sauté dans les bras les uns des autres. Et je dois dire qu'ils nous ont dansé une petite gigue bien animée, encouragée, ponctuée par les coups de feu de Lucky Luke et les applaudissements de tous les citoyens de Daisy Town qui se défoulent dans l'enthousiasme des jours de terreur qu'ils ont passés. Il faut peu de choses pour redonner du courage à une population. Et c'est dans la plus grande bonne humeur et sans l'ombre d'une crainte que de nombreux volontaires enduisent les Dalton de goudron et de plumes. Joe, William, Jack et Everall Dalton sont chassés ignominieusement de la ville. Et pour fêter ça, une square dance est aussitôt organisée. En avant, voilà le quadrille, un par un et bien détaché. Vers la droite, les garçons, les filles, attention, là on va changer. Vers la gauche, et suivez la musique, tous en rond et le pied léger. Écoutez ce que je vous explique.
Les Dalton, après s'être plumés et lavés, dépourvus d'armes et de montures, marchent sur l'immense plaine déserte dont la monotonie est seulement brisée par les mésasses, les hautes falaises rocheuses. Et ce qu'ignorent les bandits, c'est que du sommet d'une de ces mésasses, un guetteur les observe, silencieux et impassible. Soudain, Les Indiens! Nous sommes perdus! Au contraire, nous allons nous venger de Daisy Town. d'un pas assuré, Joe se dirige vers celui qui semble être le chef de groupe. Ao, vous conduire-nous chez votre chef. C'est la corde au cou, traînée derrière les poneys, que les Dalton sont menés vers le camp Peau-Rouge. Joe est un peu gêné vis-à-vis de ses frères bien ficelés. Dis, Joe! Et conduit chez leur chef? Le chef des Sioux est le redoutable et tristement célèbre Serpent de Boue. Ne vous en faites pas, laissez-moi lui parler, je vais tout arranger. Oui, vas-y, Joe. Vas-y, Joe. Demandez quand est-ce qu'on mange, Joe. Moi, frère blanc, vouloir faire ami avec frère rouge. Grand chef, compris? Woga. Woga, dans la langue des Sioux, signifie « Saisissez-moi ces 4 crétins, attachez-les au poteau de torture et organisez-moi une petite danse de la mort, une petite danse de devant les fagots, parce qu'on va se les retirer un peu. » À peine William et Jack ont-ils compris le sens approximatif de l'ordre lancé par Serpent de Boue que leur colère éclate contre Joe. Frère blanc va tout arranger, hein? Faire ami avec frère rouge. C'en est trop pour Serpent de Boue qui fait arrêter la cérémonie et qui se plante indigné devant Joe. Vous cessez agiter l'orgue dans la bouche pendant danse de torture. Vous avoir été élevé. Que le grand chef m'écoute. La nouvelle ville menace la vie de ton peuple. La civilisation des visages pâles est mauvaise pour les frères rouges. Bientôt le cheval de fer chassera le bison de la plaine. Et Joe se met à parler. Il est éloquent, persuasif, admirable. Il sait que de ses paroles dépendent sa vie et son désir de vengeance. Il évoque les dangers de la civilisation que vont apporter les visages pâles, ceux qui ont créé une ville neuve sur la prairie. Partout, l'homme blanc apportera le clinquant de sa civilisation bruyante et empuantie par les fumées. Et quelle sera la place du frère rouge dans cette civilisation? S'il survit, peut-être pourra-t-il vendre quelques poteries typiques pour pouvoir s'acheter quelques rares boîtes à nourriture. Il est tout essoufflé, Joe. Il en a les yeux qui lui en sortent de la tête. Serpent de Boue l'observe silencieux. Et puis, il lève son tomahawk et crie d'une voix puissante. Woga! Woga! Guerre à Daisy Town! Bravo, Joe. T'as bien parlé. Pour ça, oui, Joe, t'as bien parlé. Et encore, j'ai pas pu faire les gestes. Qu'allez-vous faire de nous, chef? Le chef exhibe une affiche sur laquelle s'étalent les frémousses mises à prix de ses prisonniers. Vous, valoir pognon? Moi faire conduire vous au pénitencier d'État. Si je vous raconte tout ça en détail, c'est parce que Lucky Luke et moi avons assisté à toute la scène, cachés derrière un rocher, à portée de flèches du camp des Sioux. Nous en avons assez entendu. D'une pichenette sur l'encolure, Lucky Luke me fait signe. Nous nous éloignons sur la pointe des sabots. Et voyez ce que c'est, la malchance. C'est justement avec la pointe d'un de mes sabots que je fais craquer une brindille. Les peaux rouges ont l'ouïe plus fine que celle d'un rat de prairie. C'est donc sous une pluie de flèches, lances et tomahawks que nous nous éloignons au triple galop. Entendons-nous bien, c'est moi qui
triple galop. Lucky Luke, dans ce cas, joue un rôle très accessoire. Il me faut peu de temps pour ramener mon cowboy à Daisytown, où nous attendent anxieux les citoyens les plus en vue de la ville. J'ai à peine freiné que Lucky Luke annonce la nouvelle. Les Indiens. Vous voulez dire que les Indiens ont décidé de détruire Daisytown? Ouais. C'est l'œuvre des Dalton. C'est pour ça que vous les avez suivis de loin. Ouais. Et à votre avis, il faut envoyer un émissaire pour prévenir la cavalerie? Ouais. Avec un homme tel que vous pour les galvaniser, Daisytown n'a rien à craindre. Ouais. Nous allons les attirer dans un guet-apens. Nous allons leur faire croire que nous abandonnons Daisytown. Mais, en réalité, dans les chariots, vous serez tous armés. On ne s'en sortira qu'en livrant bataille. Ils sont nombreux, mais nous bénéficierons de l'effet de surprise. D'accord? Ouais. C'est une longue caravane composée de chariots et d'un corbillard qui quitte Daisytown, où il ne reste que les femmes, les enfants, Oldtimer et Pancho, le brave Mexicain dont personne n'a osé interrompre la sieste. Lucky Luke et moi marchons en tête. Non, c'est moi qui marche. Et derrière nous suivent les véhicules chargés de tous les hommes valides de Daisytown, armés jusqu'aux dents. Et voilà! Formez le cercle et continuez à rouler! La manœuvre s'exécute et je vais essayer de vous la décrire. Lucky Luke et moi tournons au galop. C'est moi qui tourne. Les chariots ont formé un cercle et tournent en sens inverse d'une autre. Enfin, les peaux rouges, avec leurs chevaux, ont formé un troisième cercle extérieur et tournent dans le même sens que nous, c'est-à-dire en sens inverse des chariots. C'est compliqué, je sais. Attendez, il faut que je vous fasse un dessin. Voilà, regardez-le. Voilà. Et ce qui n'arrange rien, c'est que Lucky Luke se met à hurler. Change! Tout le monde fait demi-tour et les valseurs me comprendront. Mais nous commençons à ne plus très bien savoir où nous en sommes, d'autant plus que Lucky Luke déchaîné continue à crier « Changez !» à intervalles réguliers. Il continue, même quand le son du clairon nous annonce l'arrivée d'un fort détachement du 20e de cavalerie aux ordres du lieutenant Max Traggle. Les soldats forment un quatrième cercle. Et tout cela compose une sorte de carrousel démentiel, ponctué de coups de feu, de cris et changeant continuellement de sens de rotation. Même les vautours, les congénères de Jackson, attirés par le bruit de la bataille, s'éloignent, pris de vertige. Et Serpent debout n'en peut plus. Gagné par la nausée, il est vert, le peau rouge. Il a à peine la force de lever un bras et de crier « Stop! Moi, vouloir pas là, moi. » Enfin tout s'arrête et nous nous regardons tous dans une sorte de stupeur. C'est là même, sur la prairie, que Serpent debout, le lieutenant Max Traggle et Lucky organisent un pow-wow, un séminaire, pied tendre. Encore essoufflé, Serpent debout est très mécontent. Oh! Vous pas conforme à la tradition! Vous pas tourner! Nous tourner! C'est exact, il a raison. Bientôt la tradition n'existera plus. Mon frère rouge ne pourra pas arrêter le progrès. S'il nous chasse, d'autres visages pâles viendront. Quelle sage conduite lui dicte le grand Manitou? Une redevance par bison chassé, un prix de location sur les terrains de chasse, une part des récoltes, des actions dans la compagnie du cheval de fer qui sera éventuellement constituée, concession d'un magasin de poterie dans le centre de la ville. Je fournis le calumet de la paix, visage pas le fournir le tabac. Ça va? Oh. Je pense, monsieur, que vous avez sauvé Daisytown. Une question, lieutenant. Comment se fait-il que vous soyez arrivé à temps pour la bataille? Moi, je suis conforme à la tradition, monsieur. La cavalerie arrive toujours à temps.
C'est dans le saloon de Daisy Town qu'a lieu le grand banquet dont Lucky Luke, comme d'habitude, est l'invité d'honneur. Merci, Lucky Luke. Grâce à vous, Daisy Town est sauvée. Grâce à vous, cette jeune cité va partir d'un pas ferme sur la route de la paix, de la prospérité, bref, de l'avenir. Nos descendants se souviendront de vous quand Daisy Town sera devenue une métropole puissante et dynamique. Alors, ils tourneront leurs yeux vers un passé glorieux et ils diront comme nous: De l'or! On a trouvé de l'or dans les collines! De l'or? En moins de temps qu'il ne faut à une corne verte pour se faire éjecter par un cheval sauvage, la salle s'est vidée. Nous restons seuls dans le saloon, Lucky Luke et moi. Lucky Luke hoche la tête et moi, je finis mon verre. Nous sortons lentement et nous nous arrêtons sous le porche du saloon. La ville est vide. Même Pancho, le brave Mexicain, est parti. Il ne reste qu'un peu de poussière, quelques meubles abandonnés au milieu de la rue, le fauteuil à roulettes d'Oldtimer, qui a retrouvé ses jambes de 20 ans pour se ruer vers le métal jaune là-bas dans les collines à l'ouest. Et je me dirige vers le soleil couchant, pendant que Lucky Luke, mon ami, de sa voix grave et mélancolique, chante une vieille ballade. Don't like being tied.